Microsoft recule sur Recall. Vous vous souvenez qu'à l'annonce de cette fonctionnalité qui prend des photos de tout ce que vous faites sur votre ordinateur et qui les envoie à son IA pour vous permettre de faire des recherches sur tout ce que vous avez fait ces derniers mois très facilement, eh bien, beaucoup de gens avaient dit « mais enfin, c'est une horreur pour la sécurité » et moi, j'avais dit « oh, ça va, c'est bon, je suis sûr que Microsoft va faire ça bien, ils sont sérieux, et puis ils ont eu des problèmes de sécurité récemment, ils vont quand même pas refaire le coup. » Et puis la preview est arrivée de cette fonctionnalité, et les chercheurs en sécurité sont allés mettre le nez dedans, et ils ont vu que c'était fait n'importe comment et avec les pieds. Donc, scandale, moi je vous ai dit, alors oui, effectivement, c'est peut-être pas exactement comme ça qu'il faut faire. Chers amis, bonne nouvelle, Microsoft retrouve le chemin du sérieux et ils vont complètement revoir la manière dont ils implémentent la fonctionnalité. Recall sera chiffré de partout, y compris les bases de données créées par toutes les données extraites de toutes les photos. Pour accéder à la timeline qui vous permet de voir physiquement toutes ces photos, il faudra s'identifier avec Windows Hello, donc l'authentification biométrique, plus ou moins forte, mais il n'empêche, il faudra que vous soyez devant votre ordi, quelqu'un ne peut pas venir regarder ça pendant que vous êtes aux toilettes. Et puis surtout, ça devient opt-in plutôt que opt-out, c'est-à-dire que la fonctionnalité n'est pas activée par défaut et vous devez dire « non, je ne la veux pas » pour la désactiver, elle sera désactivée par défaut et il faut que vous-même vous alliez l'activer pour qu'elle soit en fonction et qu'elle commence à prendre des photos. Je pense que là, après les problèmes assez lamentables qu'on a vus ces dernières semaines, on arrive à une implémentation qui est bonne. J'espère qu'ils ne me feront pas mentir dans les prochaines semaines, mais on arrive à une implémentation qui est bonne, qui fonctionne, qui est respectueuse de la sécurité et qui est ce qu'elle aurait dû être peut-être depuis le début. Donc bravo Microsoft. N'oublions pas qu'elle n'est pas sortie encore, hein. Elle arrive le 18 juin a priori avec les PC et Copilot Plus PCs. Donc, au moment de la sortie de la fonctionnalité, elle sera bien foutue. Bravo et merci. Vous auriez pu le faire depuis le début quand même. Ouais, mais c'est merci d'avoir écouté surtout, parce que c'est pas, ça fonctionne pas toujours comme ça, tu vois ce que je veux dire. On se retrouve souvent face à un mur. Ils peuvent aussi ne pas écouter, oui. Ils peuvent surtout toujours dire non, mais nous on a décidé de manière absolument délibérée de le faire comme ça, et puis fais tout. Et on ne changera pas notre fusil d'épaule parce que, par exemple, on dit que c'est pas toi le cœur de la cible de tel ou tel produit et que donc, finalement, c'est pas à toi que Microsoft pensait. Donc, non, moi, j'ai pas de souci avec ça. Je t'avoue que je suis surpris. Alors, le fait qu'il chiffre tout, bon, c'est quand même la base. Le fait qu'il requiert l'authentification biométrique pour la consultation de la timeline, c'est une bonne idée. Oui. J'aurais pas forcément pensé, même si ça coule de source quand il réfléchit un petit peu. Le fait que ils acceptent de le transformer en opt-in plutôt qu'opt-out, j'aurais jamais de la vie pensé qu'ils le feraient, quoi. Jamais. C'est une concession, quoi. Là, pour le coup, c'est une vraie concession. Ouais, non, tout à fait. C'est parce que la tentation dans ce genre de truc, c'est quand même de recruter de l'utilisateur, j'ai envie de dire, à marche forcée, quoi. C'est-à-dire de pouvoir dire tout de suite, voilà, j'ai X dizaines, centaines de millions d'utilisateurs. Même si les gens l'utilisent une fois et s'en vont, même si finalement ils décident de se désinscrire, l'opt-in en marketing, c'est un truc, c'est un peu un tue-l'amour, tu vois ce que je veux dire. Ah mais oui, c'est complètement. Et dans l'idée de Microsoft, eux, ils sont convaincus que ça va améliorer l'expérience utilisateur et ils veulent proposer cette fonctionnalité à des gens qui n'iraient pas par eux-mêmes l'implémenter, enfin l'activer. Donc, ils se disent opt-out, ça force les gens à l'utiliser, mais au final, ils en bénéficieront. Et il y a énormément de choses comme ça qui servent les intérêts des boîtes qui proposent du opt-out plutôt que du opt-in, évidemment. Mais il y a aussi une fonctionnalité indéniable de forcer l'adoption de trucs utiles, quoi. C'est vrai que la plupart des gens ne font pas l'effort d'aller l'activer. Et donc, ça peut rendre service aux gens de faire du opt-out plutôt que du opt-in. Bon, là, en tout cas, on a senti qu'ils voulaient éteindre le feu parce qu'ils se sont dit, notre lancement de 18 juin... les gens ne vont parler que
de la catastrophe Recall, donc il faut qu'on fasse un truc, quoi. Non, mais c'est sûr. Et c'est intéressant parce que moi, j'ai le souvenir, il y a longtemps, c'était un projet de Microsoft Research. Tu sais, tous les gens qui voulaient faire du live logging et qui faisaient des trucs un peu comme maintenant on voit ces petits appareils d'IA et tu avais une espèce de petit médaillon à te mettre autour du cou et qui allait prendre des photos pour que tu puisses remonter dans ta vie en disant mais attends, le 24 février à 11h, mais j'étais où? Ah mais oui, j'étais avec Robert. Voilà, et évidemment ça n'a eu aucune suite commerciale, c'était vraiment un test, mais déjà ça avait ce côté un petit peu creepy de se dire mais attends, on va évoluer dans la vie au milieu de gens qui auront une espèce de petite caméra, pas de caméra de surveillance parce que c'est pas du temps réel, mais c'était un avant, petit peu ça, ouais. C'était un peu avant l'explosion des smartphones où maintenant, si tu veux, à quelque endroit que tu sois, dans la rue, chez toi, j'espère pas, mais, tu t'attends à ce que de toute façon il y a des caméras, les caméras sont partout. Voilà, je pense que c'est un truc qu'on a un peu intégré. Moi, j'ai des amis journalistes qui faisaient des bouquins, tu sais, contre la surveillance généralisée, etc. Et à l'époque, on leur disait non, mais attends, ça va. Ok, tu la vois la caméra de surveillance qui est sur le réverbère. Et c'est vrai que c'était pré-explosion des smartphones où là, il y a pas un endroit dans l'espace public où tu puisses dire de manière sûre non, mais ici, je vous promets, il n'y a pas de caméra. C'est sûr. Bon, évidemment, c'est différent quand il y a plein de citoyens privés qui ont des caméras partout et quand tu as un État qui a des caméras partout, c'est pas les mêmes problématiques. Mais c'est sûr que l'idée qu'on peut faire des choses en privé, faut être chez soi pour être sûr d'être en privé, et c'était pas forcément le cas avant. Bon, bref, en l'occurrence, Microsoft Recall sera implémenté de manière... Alors attends, on attend de voir, hein, c'est dans 7 jours. On verra comment c'est implémenté effectivement, parce que ça fait des mois que je voulais mentionner ce truc, et à chaque fois, je n'ai pas l'occasion. Microsoft, dans Windows, ils sont quand même revenus bien en arrière sur la manière dont ils forcent l'utilisation de certains trucs. Il y a énormément de trucs intégrés aujourd'hui. Pendant quelques années, c'était moins le cas, mais il y a énormément de trucs intégrés. Ils te proposent de remettre Internet Explorer, enfin Edge, comme navigateur par défaut toutes les 2 minutes. C'est plus... Je trouve que ça a fait on a fait un pas avec Copilot, etc. Donc, à voir comment ils vont implémenter Recall. Moi, j'aime beaucoup Windows 11, ceci dit. Oui, c'est très réussi.